fait le déplacement pour participer avec nous à cette première édition des projets d'information en cours d'emploi et je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vais présenter la réforme, les avenants qui ont été faits il n'y a pas longtemps au manuel de procédure des GIAC et des CSF. Auparavant, je vais juste présenter un peu le mécanisme dans sa globalité. Donc, il y a les entreprises qui payent la taxe de la formation professionnelle, 1,6% de la masse salariale, donc qui est collectée par la CNSS. Donc la CNSS, on donne une partie à l'OFPP. Donc 70% de ce budget-là est utilisé par l'OFPP pour la formation initiale. Et 30% c'est pour le mécanisme de la formation en cours d'emploi. Alors la nouveauté, c'est que donc avant, ils étaient mélangés dans le compte du OFPP. Donc après l'OFPP, il va donner une partie au GIAC, donc selon des conventions signées entre les différents GIAC et l'OFPP. Et il va financer les études groupées à 100% TTC. Donc ça également c'est une nouveauté puisque avant c'était 90% hors taxe. Donc les entreprises ils vont déposer le plan de formation auprès d'OFPP. Ils vont réaliser les formations et après ils vont déposer les justificatifs pour être remboursés. Donc les remboursements de l'OFPP, c'est 70% pour les plans de formation planifiés et 40% pour les plans les formations non planifiées. Pour les GIAC, ils vont financer les études sectorielles et les études d'ingénierie de formation et de diagnostic stratégique pour les entreprises. Donc en bref, il y a un seul accès au mécanisme de la formation cours d'emploi, c'est l'attestation d'accès CSF. Tout ce qui est conseil, c'est financé par le GIAC, donc diagnostic stratégique et ingénierie de formation. Et tout ce qui est formation, c'est financé par l'OFPP. Donc on trouve les formations planifiées, les formations non planifiées, l'alphabétisation fonctionnelle des salariés et les formations groupées. Donc pour le financement des GIAC, donc on finance les études de diagnostic stratégique à hauteur de 70% et les études d'ingénierie de formation à hauteur de 70%, mais on peut aller pour les ingénieurs de formation jusqu'à 80% s'il fait suite à un diagnostic stratégique. Donc avec un plafond de 100 000 dirhams hors taxe par étude. C'est une nouveauté. On finance 100% TTC des études de diagnostic stratégique sectoriel et des ingénieries de formation sectorielle. Et donc ces financements sont plafonnés à 1 million de dirhams. Pour le financement de l'OFPP, les formations planifiées et les plans de formation sont en principe financés à 70% en taxes et plafonnés à 200 000 dirhams et peuvent aller jusqu'à 300 000 dirhams si le plan de formation découle d'un diagnostic stratégique. Et ils financent également les formations non planifiées à hauteur de 40%. Pour les associations, donc ils financent les formations groupées à 100% TTC, donc sans plafond. Donc avant, il était 90% hors taxe. Donc les délais pour le CSF, les dates clés du CSF, système, c'est d'abord, ça commence à partir d'octobre de l'année N-1, on peut déposer le dossier administratif pour avoir l'attestation d'accès.
deuxième date, c'est le 36, et ça, c'est toutes les entreprises la connaissent, puisque la plupart viennent au mois de juin, les derniers jours du mois de juin, pour déposer leur plan de formation. Alors qu'ils peuvent le déposer à partir même avant le 1er de janvier. Alors la troisième date, c'est le 30-11 de l'année N. Ça, c'est fin du dépôt du dossier technique. Et le fin de retrait des contrats de formation. Avant, c'était le 31-12 de l'année N. Il est passé à fin février de l'année N+1. Ensuite, le 36 de l'année N+1, ça correspond à la fin de retour des contrats de formation. Et enfin, le 31-12 de l'année N+1, c'est le fin de retour des dossiers financiers, dossiers de remboursement. Alors, les avenants, qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau? Alors, pour l'avenant au manuel des procédures des GIAC, il y a deux nouveautés. La première, c'est qu'on a la possibilité de financer des études sectorielles à hauteur de 1 million de dirhams TTC. Donc, avant, il y avait la possibilité de financer des études sectorielles, mais la procédure n'était pas clairement définie et le budget qui était alloué était de 100 000 dirhams hors taxe. La deuxième nouveauté, c'est l'application du tiers payant. Donc, auprès des GIAC, on peut utiliser le tiers payant, mais uniquement pour les cabinets de formation qui sont qualifiés par le département de la formation professionnelle. Donc, pour l'avenant numéro 2 du manuel de procédure des CSF, donc la première nouveauté, c'est la suppression de la formation de longue durée. La deuxième, c'est au niveau du dossier administratif. Donc, on n'est pas obligé à chaque année de déposer le dossier administratif, sauf en cas de changement. Lorsqu'il y a des changements, on doit le déclarer, mais s'il n'y a pas de changement, si on l'a eu la première année, la deuxième année, c'est automatique. Donc, il y a la possibilité d'avoir l'attestation d'accès via une plateforme qui a des explications. Et le délai de remboursement, ça arrive, c'est un miracle, le délai de remboursement d'un dossier complet est de 30 jours de la date de l'accusé de réception. C'est-à-dire quand vous déposez le dossier de remboursement, il est complet, vous demandez un accusé de réception. Et le préfet a l'obligation de vous rembourser dans un délai de 30 jours. J'espère que ça va être rapide. Voilà, donc je vous remercie. Je reste toujours sur cette citation que j'aime beaucoup. Investis l'argent de ton portefeuille dans ton cerveau. En retour, ton cerveau le remplira chaque fois qu'il est vide. Benjamin Franklin.